bien-aimés, que Dieu vraiment vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec les questions qui ont été posées dans la vidéo que j'ai déposée au début, la fin de cette deuxième partie. Alors, les quatre parties, nous allons les répondre dans cette vidéo. Vraiment, toutes les quatre questions que je vous ai posées dans l'autre vidéo. Donc, les réponses seront mises dans cette vidéo. Donc, toutes les réponses sont à l'intérieur de cette vidéo. Alors que Dieu vraiment vous bénisse en abondance. Je crois qu'il y a des gens quelque part qui ont déjà la réponse des questions que j'ai posées initialement. Et pour ceux qui n'en ont pas trouvé jusqu'à date, eh bien, nous allons faire quoi? Nous allons les partager, nous allons le découvrir ensemble. Que Dieu vraiment vous bénisse. Pour revenir à la première question qui était l'islam sert de quel livre, se sert de quel livre et qui est leur prophète? Le livre que les musulmans se servent bien aimé, c'est le Coran. Et le prophète qui est fondateur de ces livres-là, c'est Mahomet, en d'autres termes, Mohamed. Et comment il est arrivé comment dire, à avoir ces livres-là? En lisant le Coran ou en même temps en suivant l'histoire que nous apprenons un peu partout, ou sur les médias, tout ça, ou en Internet, nous pouvons découvrir que vraiment Mohamed a reçu ce message par l'ange, un ange qui lui a transmis ce message-là. D'abord, nous comprenons que sa mission, c'est de transmettre le message qu'il a reçu d'un ange. Est-ce que nous comprenons ça? Et donc, chez les musulmans, c'est vraiment le prophète qui les reconnaissent beaucoup. Et en plus, dans le Coran, si vous lisez dans le verset que je vous ai donné, le verset 252, dans la sourate 2, vous allez lire et vous allez découvrir également que Mohamed, il est un prophète parmi d'autres prophètes. Donc, un prophète bien-aimé, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui transmet un message qui vient de Dieu. C'est ça un prophète. Quand tu parles de Dieu, c'est-à-dire tu deviens également un prophète. C'est-à-dire quand tu parles de Dieu avec une personne à l'extérieur, tu es un prophète. Un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. C'est comme un instrument, un simple instrument que Dieu se sert pour, comment dire, parler à la personne cible, à la personne que Dieu veut parler. Donc, c'est ça un prophète. Nous sommes des instruments tout comme d'autres instruments. Alors, c'est ça concernant la religion islamique. Le livre, c'est le Coran. Et sinon, le prophète, c'est Mohamed. C'est un homme qui a vaincu sur la terre, qui a eu des enfants et qui a eu de la famille en général. Alors, quant au judaïsme en Judée bien-aimé, eh bien, le prophète, leur livre de un, c'est la Torah. Qu'est-ce que la Torah bien-aimé? C'est comme un guide, un livre de guide. Dans le fond, ça guide les humains, ça leur parle comment vivre, comment se comporter. C'est ça la Torah, ou on peut dire aussi également chez les musulmans, c'est le Coran aussi sert d'un guide. Tout comme on va voir un peu plus tard chez les chrétiens, qu'est-ce qui se sert? Il se sert de quoi pour avoir une vie guidée, quoi, une vie orientée. Alors, chez le judaïsme, c'est bien la Torah qui est le livre utilisé. Et sinon, le prophète, c'est Moïse. D'abord, on dit, pas on dit, et justement, c'est l'affirmation exacte. Dans la Torah, il y en a 5 livres. Et ces livres-là sont dans la Bible. Vous voyez, c'est les 5 premiers livres qui commencent dans la Bible. En d'autres termes, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont ces livres-là qui sont dans la Torah et c'est Moïse qui est l'auteur de ces livres-là. Et ce qui est à l'intérieur, bien aimé, ce sont des lois, c'est un guide. Nous comprenons qu'est-ce qu'un guide. Un guide sert à nous guider, à nous amener dans un chemin quelconque. Et lui, comment il a reçu maintenant ces messages-là, lui aussi, sa mission, c'est de transmettre le message qu'il a reçu, mais lui, c'est de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça, et également, si on parle de l'ange également, Gabriel avec Mohamed, nous comprenons que l'ange Gabriel, il a passé
bien d'autres messages, alléluia, et c'était un ange qui est sous la direction de Dieu. Mais avec Moïse, il y a quelque chose qui change. Il va à un mont Sinaï où est-ce qu'il reçoit maintenant les lois, la Torah bien-aimée pour le peuple de son époque, alléluia. Donc c'est pour cela que je voudrais que tu comprennes qui est l'auteur du judaïsme. L'auteur, le prophète du judaïsme, c'est bien Moïse, et le livre qui se sert, c'est bien le livre qu'on appelle la Torah. C'est le livre c'est un document qui contient 5 livres à l'intérieur, entre autres le livre que j'ai déjà mentionné. Parlons maintenant des chrétiens. Chez les chrétiens, il y a un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est un livre qui contient également les commandements, les lois. C'est un guide également. La Bible, dans le fond, les 3 livres, le Coran, la Bible, la Torah, ce sont vraiment des guides, des documents qui servent à guider la vie humaine. Mais chez les chrétiens, le prophète qu'on reconnaît, il y en a eu plein de prophètes bien-aimés. Mais la Bible vraiment nous parle plus de Jésus-Christ parce que c'est lui le grand prophète. C'est lui le prophète des prophètes. Que les humains disent, oh, c'est moi le prophète des prophètes ou le bishop des bishops, peu importe la mention qui va se donner ou le titre qui va se donner, bien aimé, ça reste que Jésus-Christ chez les chrétiens, c'est lui le prophète des prophètes. Pour dire que bien aimé, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que nous devrions faire beaucoup attention. Aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement de la compétition qui fait mieux que l'autre. Est-ce que nous comprenons? Et alors, je vais vous dire également que ce qui se passe aujourd'hui, s'est passé avant que nous existons. C'est pour cela que j'encourage les gens qui sont dans l'humilité, qui sont dans la crainte de Dieu, de persévérer dans ce chemin-là. Et les gens qui sont dans l'orgueil, qui cherchent à faire tous leurs moyens possibles pour avoir la gloire humaine, je vous encourage dans le nom de Jésus-Christ de faire quoi? D'abandonner ce chemin-là qui va vous égarer. C'est un chemin qui va vous égarer, qui va vous conduire dans la guerre, alors que, bien aimé, Dieu, lui, il veut que vous soyez avec lui. Je veux également que vous compreniez que chez les musulmans, ils reconnaissent Jésus-Christ bien-aimé. D'où je vous encourage à lire dans le verset 253 dans la Sourate 2, dans le Coran. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est mentionné et en même temps, il a été soutenu par le Saint-Esprit. Je vais vous dire un peu plus tard pourquoi je parle du Saint-Esprit et pourquoi le Coran, pourquoi je souligne ces versets-là. Donc, c'est le mot Saint-Esprit que je voudrais que vous reteniez beaucoup. Et non seulement ça, dans le même Coran, si nous lisons au verset 48 de la Sourate 3, vous allez comprendre que Allah, dans le mot Allah, c'est Dieu, dans c'est dit en arabe. Allah, je laisse toujours avec un mais, et ça c'est vraiment mon avis personnel. Je laisse toujours avec un mais, c'est le mot Allah, que Dieu vraiment vous aide et en même temps vous fasse comprendre autre chose, ou même vous fasse comprendre ce que moi j'ai compris par la grâce de Dieu. Donc je parle toujours Allah avec un mais, alors que Dieu vraiment vous soutienne en toutes choses. Alors c'est ce que Dieu, c'est Allah là, Allah en arabe, Allah a dit dans le Coran, le verset 48 dans la Sourate 3, il dit que Allah a enseigné les Écritures, la sagesse, la Torah et l'Évangile à Jésus. Ça, c'est un extrait du Coran bien-aimé que nous trouvons dans le Coran. Et non seulement ça, quand nous continuons également dans le Coran, dans le verset 55 de la Sourate 3, on nous dit également que Jésus fut élevé. Jésus fut élevé auprès d'Allah. Allah en arabe, qui veut dire Dieu. Mais Allah, vous comprenez, avec un mais. Ça, c'est moi, mais que Dieu vraiment vous aide beaucoup. Donc, ce que je voudrais que nous comprenions ici, c'est que ce Jésus-là, qui est mentionné dans la Bible, que les chrétiens se servent, qu'ils se servent, bien aimé, ce Jésus-là, il est mentionné également en quoi? En Coran, dans le Coran. Non seulement ça, si nous lisons avec des yeux spirituels également, si nous les lisons,
nous lisons la Torah avec les yeux spirituels, nous allons voir que Jésus aussi a été mentionné, mais d'une façon quelconque. Bien aimé, que tu ne peux pas, comment je dirais, découvrir avec tes yeux physiques, mais tu as besoin des yeux spirituels pour voir la mention de Jésus. Il y a une façon de dire Jésus. On peut parler des Messie, on peut parler d'Emmanuel, on peut parler des sauveurs, on peut parler des justes, on peut parler d'un homme parfait. Il y a plusieurs façons de parler Jésus, et en lisant dans la Torah avec des yeux spirituels, bien aimé, tu peux voir que Jésus-Christ aussi était quoi? Était présent dans ces écrits-là. Alors que Dieu vraiment vous aide à comprendre. Je sais que je parle en général, mais ce que tu vas comprendre, ce que tu vas retenir, retiens-les fermement, parce que ça va beaucoup t'aider. Alors que Dieu vraiment te bénisse beaucoup. Alors, entrons maintenant, bien aimé, à la question 4. Et cette question 4-là que je vous parle est la suivante. Est-ce que les livres et les prophètes sont suffisants pour nous parler ou nous faire comprendre Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le salut ou d'autres choses semblables? La réponse, bien aimée, je vous la donne directement, c'est non. Ces livres-là, que ce soit le Coran, la Bible, la Torah, les prophètes, en parlant de Moïse, Mohamed, ces deux prophètes-là ne sont pas suffisants pour nous faire comprendre Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le salut. Ça, oublie ça, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'on en a besoin dans notre vie, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre, vraiment pour sentir qu'on est suffisant? Nous avons besoin de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vraiment, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça, bien-aimé, pourquoi je dis cela? Parce que dans le Coran ou dans l'histoire islamique, lorsque tu suis cette histoire-là, tu vas comprendre que là, quand Jésus-Christ est monté et a été enlevé, l'ascension de Christ, les gens disent que directement c'est Mohamed qui est venu comme étant le dernier prophète sur la terre. Oh, que Dieu nous pardonne beaucoup. Parce qu'on cherche la gloire, on cherche à paraître mieux que les autres. Mais Jésus-Christ, je l'aime beaucoup. La parole nous dit justement dans le verset que je vous ai donné, nous allons tourner ensemble nos Bibles, dans le verset que je vous ai donné tantôt, comment Jésus-Christ lui est venu. La parole nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce que nous comprenons cela? La loi que Dieu nous parle, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et Jésus-Christ, il est venu avec cette connaissance-là de la loi. Il est venu avec toute une sagesse, avec toute une humilité. Il est venu pour accomplir. Bien-aimé, d'où je vous dis que Jésus-Christ, il est le prophète des prophètes et on ne peut pas le comparer ni à Mohamed, ni à Moïse, ni à Jérémie, ni à d'autres prophètes qui existent aujourd'hui. Tu peux les nommer. Tu connais plein de prophètes aujourd'hui qui se prennent pour les prophètes des prophètes. Aucun prophète qui viendra et qui se déclarera au-dessus de Jésus-Christ. Quand cette personne va se déclarer au-dessus de Jésus-Christ, c'est-à-dire ces jours-là même, il vient de se déclarer vraiment tout près de Satan. Que Dieu me pardonne, que Dieu vous pardonne. Vraiment dans nos langages, même dans notre façon de voir les choses ou de comprendre les choses. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Aucun prophète ne viendra. Aucun prophète qui a été. Aucun prophète qui sera au-dessus de quoi? De Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prophète des prophètes. C'est pour cela, bien aimé, même le Torah, quand tu lis le Coran, quand tu lis le Coran, tu comprends que Allah, dans ce qu'on dit chez les musulmans, l'a placé auprès de qui? Auprès de lui. Et quand nous lisons la Bible, bien aimé, nous comprenons également que Jésus-Christ est à la droite du Père. Il est près du Père, de notre Père céleste, de notre Dieu, le Créateur des cieux et la terre. D'où souvent, vraiment là, les gens doivent comprendre que nous avons un Dieu vraiment qui est tout puissant. Un Dieu qui n'est pas comparable.
Un Dieu qu'on ne peut pas définir n'importe quel genre de manière. Un Dieu qu'on ne peut pas associer à quoi que ce soit. C'est un Dieu vraiment qui est parfait. Alléluia. Dans la création, il dit tout est bon. Mais nous, les humains, on est vraiment orgueillés. On est mauvais. On est plein de méchanceté. On cherche à aller dans le niveau de Dieu, dans le niveau de Christ. Ok, Dieu nous pardonne beaucoup. Alléluia. Donc, Dieu pardonne les gens qui vraiment qui s'égarent et qui cherchent à égarer les autres, que Dieu vraiment les pardonne et pardonne le monde entier vraiment de ces comportements-là qui est en train de se faire aujourd'hui dans nos sociétés modernes, que Dieu vraiment nous aide beaucoup. Et bien aimé, si nous lisons dans le Coran, on ne dit pas que Mohamed, lui, il est venu pour accomplir. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Pour accomplir. Et on ne dit pas également que c'est par Mohamed que nous allons entrer au ciel. Mais on nous dit, c'est, dans la Bible, on nous dit c'est par Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si on ne passe pas par Jésus-Christ, on ne pourra pas aller au royaume des cieux. Alors, bien aimé, même dans la Bible, ne dis pas que si on passe par Moïse, on va aller au ciel. Non, on nous dit par Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, prends Jésus-Christ comme un ami, comme un sauveur. Prends Jésus-Christ vraiment dans ta vie et mets-le au centre. Alléluia. Que Dieu vraiment t'aide. Que Dieu vraiment te fasse comprendre beaucoup plus sur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ-là, c'est lui qui s'est donné à la croix à cause de tes péchés. Alléluia. Je ne vais pas t'imposer une religion, mais je te parle de Jésus-Christ qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui t'aime malgré tes péchés, malgré ton ignorance que tu vis présentement, malgré ce moment-là d'obscurité, de ténèbres que tu vis. Bien aimé, je te dis que Jésus-Christ, il est à ta droite, il est à côté de toi. Et il attend à ce que tu dises, Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Toi que Dieu a envoyé ici sur la terre pour mourir à la croix à cause de mon péché, de mes péchés, je te reçois dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu le reçois, bien-aimé, il se révèle à toi. Et même si tu ne le reçois pas, bien-aimé, même si tu continues à douter de lui, lui continue à se révéler à toi parce qu'il est présent. Jésus-Christ, il est présent. Il n'est pas loin de toi. Alléluia. Alors, si nous lisons également, bien-aimé, dans dans le verset 55 au sera 3, c'est là où est-ce que je vous disais qu'il a été quoi? Élevé. Dans le Coran, si vous lisez cela, vous allez comprendre qu'il a été élevé. Le Dieu qu'on parle, Allah, chez les musulmans, reconnaît que Jésus-Christ a été quoi? A été élevé. Si quelqu'un est élevé, bien aimé, c'est-à-dire que tu ne peux pas le rabaisser. Dans la Bible, on nous dit également la même chose, que Jésus-Christ a été élevé et il est près de Dieu. C'est-à-dire cette position divine, cette position céleste, cette position suprême. Personne ne peut lui enlever cette position-là. Toi, tu es ici sur la terre, tu te donnes des positions terrestres. Tu penses que tu vas arriver à la position céleste. Bien-aimé, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de faire quoi? D'avoir l'humilité, un cœur d'humilité devant le Seigneur. Il faut vraiment être humble, comme Christ l'a été. C'est lui vraiment l'exemple que nous avons, la référence que nous avons. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. J'ai besoin de maintenir ma relation avec Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. En fait, de faire quoi? De continuer à faire quoi? À comprendre des choses que je ne comprends, que je ne comprenne pas. Alléluia. Autre chose, la loi de Moïse bien-aimé. Pourquoi maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob l'a donné à Moïse? Bien aimé, il y a une raison. C'est à cause de la dureté du cœur. Nous, tu trouves cela en Matthieu chapitre 19, verset 8. Matthieu 19, verset 8. C'est là, quand Dieu a vu la dureté du cœur. Une personne qui a une dureté du cœur, c'est une personne qui est orgueillée, une personne qui te prend pour le nombril du monde, le centre de l'univers. C'est pour cela que Dieu a dit non, il faut que je donne la loi à Moïse, afin que mon peuple apprenne à bien se comporter, apprenne à bien vivre avec les autres. Même à ça, bien aimé, les gens n'ont pas pu faire quoi? N'ont pas pu se comporter correctement. C'est alors que Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ, bien-aimé.
Moïse est venu pas avec est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce, bien-aimé. C'est pour cela que je t'encourage de chercher Christ. Maintenant qu'il se trouve, cherchez-lui, alléluia. C'est lui qui va te connecter avec Dieu bien-aimé, alléluia. Il faut vraiment le chercher. Cherchez-le avec tout ton cœur et tu vas le trouver. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui me cherche et me trouve. La parole de Dieu, elle est véritable, alléluia. Donc que Dieu vraiment t'aide, te donne la force de chercher Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas le salut, tu n'as pas le paradis, tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas la joie, tu n'as rien. Donc, tout est vanité de vanité si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu sois riche, que tu sois propriétaire, que tu sois, je ne sais pas, président, ministre, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, je vais te dire clairement et franchement, tu es poussière des poussières, tu es vanité des vanités, tu es une personne sans valeur. C'est pour cela que je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Parce que lui, c'est lui qui a pris tous tes fardeaux. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour toi. Quand tu lis la Bible, tu vas comprendre. Il intercède pour toi en permanence. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, pour aider nos frères musulmans, alléluia, et nos sœurs musulmanes, bien aimé, la personne qui devrait venir, ce n'était pas Mohamed. Je vais te dire clairement. Quand tu lis, c'est justement en Jean chapitre 16. Les musulmans disent que c'est Mohamed qui avait été annoncé qui devrait venir. Mais la Bible est claire. Quand tu lis le Jean au complet, tu comprends que c'est le Saint-Esprit. Donc, pour répondre à la quatrième question, bien aimée, c'est le Saint-Esprit. Ces livres-là que nous avons, les prophètes dont Moïse et Mohamed, autres prophètes qui existent aujourd'hui, ne nous suffisent pas, ne sont pas suffisants pour nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lisons en Jean chapitre 16. Nous allons lire ensemble et nous allons comprendre. Alléluia. Et pourquoi je vous parle du Saint-Esprit bien-aimé? Parce que quand il lit même, lors de la création bien-aimé, nous pouvons voir que l'Esprit de Dieu était là, bien-aimé, alléluia. L'Esprit de Dieu était là. Je vais te donner des références. Quand il lit en Genèse 1 au verset 2, tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu était là. Non seulement ça, quand tu vas même regarder en Jean chapitre 3 verset 6, tu vas voir que l'Esprit de Dieu a aidé aussi dans le salut, alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, c'est là où il nous dit aussi quand il est dans le Nouveau Testament que marcher selon l'Esprit en fait de vaincre les désirs de ce monde. Parce que bien aimé dit également Dieu dans sa parole que les désirs charnels s'opposent aux désirs spirituels, car la chair cherche à s'élever et l'esprit à demeurer dans l'humilité. Alors, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils marchent dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils marchent dans la gloire, dans la désobéissance. Quand je parle de la gloire, c'est la gloire humaine. Et dans la désobéissance à ce que Dieu leur demande. Donc, ils cherchent à prendre la place de Dieu. Alors, bien aimé, je vous encourage dans le nom de Jésus-Christ de ne pas chercher à prendre la place de Dieu. Je te rappelle, le chérubin protecteur, il a essayé de prendre la place de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Il a été exclu du royaume, bien-aimé. Et les anges qui étaient complices ont été également exclus du royaume. Alors, bien-aimé, toi, tu es en train de t'enorgueillir. Tu n'as même pas encore vu le royaume. Mais tu t'enorgueilles, tu te rebelles, tu deviens désobéissant. Tu n'as pas encore même vu le royaume, vu même un ange. Mais tu commences à te prendre pour le big boss. Bien-aimé, que Dieu te pardonne, que Dieu te délivre, que Dieu te sanctifie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va t'aider vraiment à marcher selon Christ. Lisons Jean chapitre 16 jusqu'au verset 15. Nous pouvons aussi sauter en même temps. Il dit, les gens vont vous enlever des synagogues parce que vous avez, donc dans des endroits, parce que vous croyez en Jésus-Christ. Ça, il faut le comprendre, c'est au verset 2. Les gens vont faire quoi? Ils vont vraiment nous chasser parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et ces gens-là vont le faire parce qu'ils n'ont pas connu qui est Jésus-Christ ou qui est Dieu. Ils vont le faire parce qu'ils ne connaissent pas Dieu ni Jésus-Christ.
Et nous voyons dans nos sociétés modernes comment les gens sont en train de tuer les uns et les autres parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Parce que s'ils avaient Jésus-Christ dans leur vie bien-aimée, ils allaient agir comme Christ. Je tiens à vous rappeler, quand ils ont surpris la femme adultère en train de commettre l'adultère bien-aimé, les gens se sont pressés à la lapider, à la lancer des pierres. Mais Christ, lui, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la défense de cette femme adultère. Il a pris la défense de Marie-Madeleine. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, les gens n'osent même pas prendre la défense de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Ils n'osent pas prendre la défense. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille. En d'autres termes, ils ont peur. Que Dieu vraiment nous pardonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons de juger les gens, arrêtons de les imposer des religions, parce que je sais ça se fait dans nos sociétés modernes, les gens qui imposent des religions aux gens. Il faut bien aimer les proposer, là, vraiment le Sauveur, le Messie, Jésus-Christ qui est venu avec miséricorde, compassion, celui qui est venu nous parler du royaume, nous parler comment entrer dans ce chemin-là facilement. Il nous faut de l'amour, bien-aimé. Comment peut-il arriver à prendre quelque chose, puis vraiment un couteau, un fusil, puis tuer ton prochain? C'est parce que, bien-aimé, tu ne connais pas ni le Père, ni Jésus-Christ. Parce que si tu connaissais Dieu et Jésus-Christ, et que l'Esprit de Dieu t'habitait, tu n'allais pas te comporter ainsi. Donc, il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont besoin de délivrance. Ils sont possédés, obsédés. Ils ont besoin de la délivrance. Que Dieu vraiment fasse quoi? Nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Alors, nous continuons au verset 12. La parole de Dieu nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, quand le consolateur sera venu. On nous dit qui va venir. Hein? Le consolateur, c'est qui? L'esprit de vérité. On ne dit pas que c'est Moïse qui va venir. On ne dit pas que c'est Mohamed qui va venir. Mais on nous dit que c'est l'esprit de vérité qui va venir, bien-aimé. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, bien-aimés, lisez ce chapitre-là, Jean chapitre 16, 1 jusqu'à 15. Je conseille aux gens qui pensent que Mohamed est le dernier prophète, vous vous trompez. Les gens qui pensent que Mohamed est le dernier prophète, vous vous trompez. Les gens qui pensent qu'à ce moment-là, Dieu parlait de Mohamed, vous vous trompez. Parce que Dieu est précis. Dieu, il parle en détail. Mais bien aimé, il faut sortir de tes propres détails, de ta propre doctrine, pour entrer dans la doctrine de Dieu, pour entrer dans les détails de Dieu, en fait, de comprendre ce qui est caché. Et tu as besoin, bien aimé, du Saint-Esprit. D'où la parole de Dieu nous dit en Corinthiens, bien aimé. Allons lire ensemble. Nous avons besoin de lire ensemble en Corinthiens le verset que je vous ai donné, 2 Corinthiens chapitre 3, lisons au verset 6. Nous avons ainsi rendu capable des ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je t'encourage, quand tu vas lire le Coran, la Torah, ou la Bible, ne la lis pas avec tes yeux, ne la lis pas avec tes traditions humaines, ne la lis pas avec tes coutumes, ne la lis pas avec tes pensées infondées. Lis la Bible ou le Coran ou la Torah avec les yeux spirituels, car l'Esprit de Dieu t'habite, bien-aimé. L'Esprit de Dieu, il est en toi, bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu va voir que tu es en train d'aller dans un chemin de perdition, il va te ramener dans le chemin de la droiture. Alors, je vais terminer en te disant ceci, bien-aimé. Ces livres-là que nous avons et ces deux prophètes-là que j'ai mentionnés au début, sans inclure Christ, bien-aimé, ces choses-là ne sont pas suffisantes pour nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de je vous ai parlé dans la Bible.
Et pour trouver le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus-Christ. Car il a fallu que Jésus-Christ soit enlevé pour que le Saint-Esprit s'installe. Une fois que tu vas recevoir Jésus-Christ comme sauveur, une fois que tu vas le recevoir bien-aimé, une fois que tu vas l'accepter dans ta vie, le Saint-Esprit va prendre la place. Et quand tu vas lire la Bible, quand tu vas lire d'autres choses, le Saint-Esprit va te donner une sagesse, une intelligence, bien-aimé, qui est extraordinaire. Alléluia. Donc, Dieu vraiment te bénisse et n'hésite pas de partager, bien-aimé, cette vidéo. Alors, première question, elle a été répondue. Deuxième question a été également répondue. Troisième a été également répondue. Et la dernière sont toutes répondues. J'attends vos commentaires, bien-aimés, et n'hésite pas de partager. Et si vous avez des questions, bien-aimés, n'hésitez pas de me les poser. Je vous ai envoyé le lien et en même temps, bien-aimés, priez, gardez la prière et soyez toujours prêts car nul ne connaît l'heure ou le moment le Fils de l'homme, le Fils dont Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Et il revient très très bientôt, bien-aimé. C'est à toi de te préparer, de dire Seigneur, ne m'oublie pas quand il va venir. Dis Seigneur, ne m'oublie pas quand il va venir. Parce que tu as vraiment besoin de Jésus-Christ. Et ne marchez pas selon les coutumes, ne marche pas selon... Parce que mes parents sont musulmans, moi je suis musulman. Parce que mes parents sont de judaïsme, je suis du judaïsme. Parce que mes parents sont chrétiens, moi aussi je suis chrétien. Non. Parce que Christ, bien-aimé, tu dois dire, parce que Christ est venu me parler du royaume que je ne connaissais pas. Parce que Christ m'a révélé ce que je ne savais pas. Et qui m'a laissé le Saint-Esprit. Maintenant, je crois en Dieu. Mets de côté les coutumes, les traditions, parce que Dieu, il en a marre de cela. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.